Passé en Flandre, Ladon et Colli ne l'entendaient évidemment pas de cette oreille. Harelbeke-Tournai, Charles Perlich et Dieudonné Pipers. Harelbeke-Tournai soit l'une des lanternes rouges contre le leader du championnat. Cette rencontre est marquée par les retrouvailles entre Lionel Ladon, Julien Colli et leur ancien club. Pas de Scarpino sur le terrain, il est suspendu, c'est De Vries qui le remplace dans le 11. Jean-Marc Varnier a opté pour le jeu offensif. Si l'accueil est chaleureux, en coulisses, pas de cadeau sur la pelouse. Harelbeke a envie de déstabiliser et d'entrer Tournai. On joue depuis même pas 4 minutes quand les locaux ont ce coup franc à tirer. C'est Geoffrey Vandendorp qui s'en charge. Son envoi trouve la tête de Gwenyop Bro que Delwart est battu. C'est 1-0 et plutôt mal parti pour les Tournaisiens. Les visiteurs ne sont pas abattus et rentrent peu à peu dans le match. Les phases arrêtées ne donnent rien pour le moment. Les essais personnels comme celui-ci de Mouliza non plus. Les 100 et or dominent la partie, on se trouve bien en attaque. Il faut juste mieux ajuster devant le but. À la 18e, l'envoi de Tonon et Esselé ne passe pas loin de la cage de Verhulst. À la 26e, corner de De Vries, Di Tullio reprend, mais c'est à côté. C'est toujours 1-0 pour Harelbeke, mais l'égalisation se précise. À la 29e, débordement de Billy sur la gauche, il centre. On laisse filer le ballon, Michael Sehoudi est là pour le reprendre. Son tir est précis, Verhulst ne peut rien faire, c'est un partout et mérité. Tournai maîtrise, tant en attaque qu'en défense, on ne laisse rien passer. Il y a la 36e, deuxième grosse occasion. Infiltration du remuant Sehoudi, il trouve De Vries qui doit simplement placer, mais celui-ci rate la cible. Et peu avant la pause, Sehoudi a encore de bonnes jambes, il passe le ballon à Mouliza qui frappe, son tir est trop enlevé. La mi-temps très agréable à regarder se termine sur le score de 1 partout. Il fallait surtout pas laisser à la mi-temps avec 1-0 pour eux, parce qu'ils auraient défendu et on pense que ça aurait été très difficile. On a réussi à égaliser et après ça a enchaîné. Les 100 et or débutent la seconde période comme ils ont terminé la première. Bille a le ballon, il centre et trouve De Vries. Pas de chance pour l'attaquant tournaisien. Le RFC domine la rencontre. Harelbeke ne montre plus signe de vie ou alors très rarement en attaque. À la 55e, regardez cette phase. Tous les joueurs ou presque en zone offensive touchent le ballon. Le collectif est bien rodé, on travaille, on attend le bon moment. Le ballon arrive dans les pieds de Tonon, il ne se pose pas de questions. Tournai marque et mène pour la première fois au score. C'est 1-2. C'est un super but, surtout pour moi et surtout pour l'action. Le coach dit que c'est une action à montrer dans les écoles de football parce que franchement ça a été très vite et puis j'ai la chance d'être à la conclusion donc c'est bien pour moi. Les locaux, attention, n'ont pas dit leur dernier mot à l'image de cette action. Tout peut encore se produire dans cette rencontre. Heureusement, Delwart et les défenseurs veillent au grain. Harelbeke n'a plus rien à perdre. Ladon et ses coéquipiers tentent davantage. Elbow ici peut marquer, mais il tire au-dessus. Tournai en attaque, coup franc. Un coup franc travaillé à l'entraînement, emboué seul. Son tir passe près de la transversale. Il reste un quart d'heure à jouer. Les jeunes Flandriens bataillent pour revenir au score. Les Tournaisiens ont plus de liberté devant mais n'en profitent pas. Ici par exemple, Sehoudi déborde, il trouve Billy. Trop de précipitation dans le chef de Farid. Encore une occasion quelques secondes plus tard. Sehoudi tente mais les locaux sont bien repliés devant leur goal. Grosse fin de match, niveau intensité avec côté Harelbeke ce tir de Vandendorp. Côté Tournai, cet envoi de Morjan. Sa frappe est magnifique. Il n'y aura finalement pas d'autre but dans cette partie. Tournai a assuré l'essentiel, gagné à l'extérieur et remporté une 10e victoire cette saison. Score final 1-2. Sehoudi a encore une fois brillé sur cette partie. Si je suis une pièce importante, c'est dû aussi à mes coéquipiers qui m'ont bien intégré dans l'équipe. Après les matchs amicaux, ils m'ont toujours encouragé alors que j'avais fait des matchs amicaux assez décevants. Et j'ai joué le match de championnat, c'est parti petit à petit et je progresse petit à petit. C'est grâce à mes coéquipiers, mon coach, à tout le club en fait que je suis devenu une pièce importante de l'équipe. Comment vous vivez cet intérêt des clubs de plus haut niveau en Division 1 notamment? Comme je dis, je suis très fier et très heureux que des clubs s'intéressent à moi. Mais je suis concentré pour mon club Tournai. Après, par la suite, on verra. Mais je suis sur le terrain, je ne me préoccupe pas de qui y a dans la tribune. C'est sûr, on y pense avant le match peut-être, mais une fois que je suis sur le terrain, c'est tout pour mon équipe et ça a réussi encore aujourd'hui avec un but. Voilà, et Michael Sehoudi qui devrait rester à Tournai jusqu'à la fin de la saison, c'est ce qu'on